Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séquence un peu plus débutante, donc un peu plus lente que d'habitude, avec plus d'explications peut-être dans les postures. Il y en a qui m'ont beaucoup demandé cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Et encore une fois, pas de stress, vraiment n'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant dès que vous avez besoin, à faire une pause, à mettre la vidéo sur pause, et vraiment pas de prise de tête. Si ça passe pas aujourd'hui, ça passera mieux demain, après-demain, dans une semaine, peu importe. Ok, donc juste avant de commencer, je vais vous parler de la respiration Ujjayi. Donc c'est la respiration qu'on va utiliser tout le long du cours. Donc dans chacun de mes cours de Vinyasa, c'est une respiration hyper importante qu'on va garder de la première à la dernière seconde. Ok, donc c'est la respiration Ujjayi, la respiration du son. Donc pourquoi le son? Parce qu'on fait un bruit en fait à l'expiration, un petit bruit dans la gorge. Donc je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Si c'est difficile de la mettre en place, n'hésitez pas à respirer seulement par le nez. Ne pas penser à ça, mais cette respiration elle va vraiment vous permettre de vous concentrer vraiment sur le moment présent, sur ce que vous êtes en train de faire, sur chaque posture. C'est elle qui vous permet de rentrer dans la posture comme il faut. Donc premier point, c'est ça, la concentration hyper importante sur la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui permet de faire circuler l'air chaud dans tout le corps, vu qu'on garde la bouche fermée. C'est comme si en fait l'air est circulé dans tout le corps. Ça, et puis ça brûle aussi les toxines parce que c'est la respiration qui purifie. Donc voilà. Pour vous l'expliquer, on inspire par le nez. À l'expiration, on va faire une petite contraction dans la gorge. Donc ça va faire un petit bruit, un petit son. C'est au niveau de la glotte qu'on contracte. Donc pour vous aider à la sentir, vous allez juste placer deux doigts ici sur le creux de la gorge. On inspire par le nez. À l'expiration, ici, essayez de sentir l'air qui pousse derrière vos doigts. Vraiment une petite contraction ici et ça pousse derrière les doigts. Bien, on démarre ici avec ça, comme ça vous permet d'être plus à l'aise pendant le cours. Et après, on va vraiment commencer notre séquence. Inspirez par le nez. Expirez, faites passer l'air. Gardez le nombril aspiré. Vraiment, on essaye d'aspirer le nombril, de garder le centre du corps engagé de la première à la dernière seconde. Ok. Si vous avez du mal à la sentir, encore une fois, n'hésitez pas à prendre juste une respiration par le nez de manière fluide. Placez-vous dans une posture en tailleur sur votre tapis, vraiment bien confortable. Si vous avez des blocs aujourd'hui, des petites briques qu'on utilise en yoga ou des livres, des petits supports en fait qui peuvent vous aider, n'hésitez vraiment pas. On se place en tailleur. Si vous avez besoin de mettre un petit support sous vos fesses, un coussin, une brique, un bloc, n'hésitez pas. Si c'est douloureux ici dans cette posture, si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être vous pouvez essayer à genoux ou peut-être garder les pieds devant collés en formant un petit losange ici. Et si vous avez des sangles, des écharpes, des serviettes, n'hésitez pas aussi, des accessoires qui peuvent vous aider dans les postures. Ok, on démarre pour de bon. Placez les paumes de main juste sur les genoux. Relâchez bien les épaules en arrière et fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez. Ici, on va juste expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspire. Expire. Gardez une respiration fluide par le nez ou par la bouche. C'est les premières secondes vraiment qui vous permettent de vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vous. Sentez votre dos allongé, les épaules détendues, les bras, les mains, les paumes de main, les doigts. Gardez la peau du visage détendue, la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche, les paupières détendues sur les yeux. Les premières secondes qui vous permettent vraiment ici d'être bien posé sur votre tapis. Sentez-vous ancré dans le sol depuis votre coccyx, puis l'énergie circule le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Commencez à mettre en place votre respiration Ujjayi, inspirez, expirez par le nez. Et faites passer l'air derrière la gorge un peu plus à chaque expiration. Créez une petite contraction, un petit bruit à chaque expire.
Vos respirations s'allongent un peu plus. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par le nez. Tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez une longue inspiration, les deux bras montent vers le ciel. Expire, paume de main juste au milieu de la poitrine. Descendez les paumes de main l'une contre l'autre. Encore 2 fois, même chose, inspire, étire jusqu'au bout des doigts. Expire par le nez, descend. Dernière fois, inspire, étire-toi. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. On va rester ici, paume de main l'une contre l'autre. Les épaules détendues, le dos allongé, mais ne cambrez pas votre dos. Gardez le centre du corps engagé. Entrecroisez les doigts, gardez les paumes de main l'une contre l'autre. Et doucement, on échauffe les poignets. Donc même si c'est un cours un peu plus débutant aujourd'hui, ça reste du vinyasa, donc ça reste quand même un yoga assez, on va dire, dynamique avec des postures de gainage, des postures d'équilibre, des petites inversions. Donc c'est pas un yoga doux, c'est quand même un yoga dynamique. Ok, on secoue un petit peu les poignets. Tac, tac, tac. Super, laissez tomber juste la tête du côté droit. Donc sans bouger le reste du corps, c'est juste la tête qui descend et la main droite ici va appuyer légèrement sur la tête, tout doucement. Parfait. On sent l'étirement entre l'épaule et l'oreille gauche. Tout le côté gauche qui se relâche. Gardez votre respiration. Ujjayi, encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Tranquillement, vous revenez au milieu. La même chose de l'autre côté. Laissez tomber la tête du côté gauche. La main gauche qui appuie doucement sur la tête. Dernière fois, inspire. Tranquillement, vous revenez au centre. Laissez tomber juste la tête en direction du sol, sans bouger les épaules. Entrecroisez les doigts sur la tête et laissez tomber les coudes sur les côtés. Gardez votre respiration Ujjayi. Restez bien concentré sur chacune de vos inspires et expires. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Tranquillement, vous revenez au milieu et relâchez les bras le long du corps, les paumes de main juste sur les genoux. On va inspirer ici, ouvrez un peu plus votre poitrine vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique, ouvrez vos épaules. À l'expiration, on se retient aux genoux, on arrondit son dos au maximum. Rentrez la tête, aspirez le nombril et vraiment arrondissez votre colonne vertébrale. Accrochez-vous à vos genoux pour partir un peu plus vers l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Dernière fois, inspirez, ouvrez votre poitrine. Expire, arrondi au maximum, rentre la tête, aspire le nombril. Et doucement, vous revenez le dos droit, le dos hyper allongé. Placez les paumes de main à plat sur votre tapis et déroulez vos 2 jambes derrière. Si c'est difficile, vous placez directement les 2 pieds à l'arrière du tapis pour venir vous placer à 4 pattes sur votre tapis. Bien, on a les épaules au-dessus des poignets, ici les hanches au-dessus des genoux. Toujours une belle posture bien alignée. Gardez le centre du corps engagé, aspire le nombril au maximum. On continue à échauffer chaque articulation. Donc on continue avec les poignets, les doigts. On va inspirer, décoller juste les paumes de main, donc c'est juste les doigts qui sont en contact. Expire, on redépose les paumes de main sur le sol. Mais gardez bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire, on monte. Expire, descend. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Ok, super. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons et rapprocher juste les paumes de main devant vos genoux. Bien, on va tourner les doigts vers l'extérieur, les doigts en direction des genoux et venez tranquillement déposer peut-être vos paumes de main sur votre tapis. On n'est pas obligé de déposer les paumes de main, vous pouvez juste garder les paumes de main décollées du moment que vous sentez l'étirement sur l'avant-bras et dans le poignet. Donc c'est tranquille, on y va doucement. Quoi qu'il arrive, essayez de garder votre dos allongé, votre poitrine ouverte et surtout le nombril aspiré. Dernière fois, inspire. Expire. Bien, on reprend appui un peu plus sur les paumes de main. Cette fois-ci, vous allez tourner le dos de la main sur le sol, les doigts toujours vers vos genoux et tranquillement, on vient s'asseoir vers l'arrière. Donc cette fois-ci, c'est plutôt sur l'avant-bras, sur le dessus de l'avant-bras.
Et toujours dans le poignet. Dernière fois, inspirez. Expirez. Parfait, tranquillement on relâche la posture, les paumes de main à plat sous les épaules, on va rouler ici, plutôt tourner du côté droit. Donc essayez vraiment de faire des mouvements comme vous le sentez, toujours pour réchauffer les poignets. En yoga on a beaucoup de poids sur les mains, donc si vous avez des petites douleurs aux poignets, si ça chauffe un peu dans les poignets pendant le cours, n'hésitez pas à relâcher la posture et ça repart. Côté gauche, même chose. Vous pouvez peut-être enrouler un peu plus votre dos, enrouler votre tête, essayez de bouger comme vous avez besoin, comme votre corps a besoin ici. Ok, super, on va revenir se placer juste au milieu, les épaules toujours au-dessus des poignets, nombril aspiré. On va juste inspirer, creuser le dos, on ouvre la poitrine, ici on se grandit au maximum, on repousse dans ses mains, on ouvre son cœur vers le ciel. Ne relâchez pas votre ventre pour vous faire mal au dos, vraiment on garde le centre du corps engagé. À l'expiration, arrondissez au maximum votre dos. Relâchez la tête, aspire le nombril et pousse dans tes mains. Encore 2 fois, on inspire, on creuse, on ouvre. Vers le centre du corps engagé, te blesse pas dans le dos. Expire, arrondis ton dos au maximum, rentre la tête, aspire le nombril. Une dernière fois, on inspire, on ouvre ici. À l'expiration, arrondis un peu plus ton dos, rentre la tête, on décolle un tout petit peu les genoux au-dessus du sol. Vous avez toujours les orteils détendus sur votre tapis, c'est juste les genoux quelques centimètres au-dessus. Relâche ta tête, repousse un peu plus dans tes mains, une dernière fois, inspire. Expire, on revient tranquillement déposer les genoux sur le sol, le dos allongé, les épaules détendues. Vous allez allonger votre jambe droite sur le sol derrière, décaler votre pied gauche du côté gauche. On place le pied droit juste à plat sur le sol, sur le tapis. Prenez appui sur votre main gauche et déroulez votre bras droit vers le ciel. Regardez votre main droite, on inspire. À l'expiration, vous descendez votre bras droit le long de l'oreille droite. On vient étirer tout le côté droit. Du pied à plat sur le sol jusqu'au bout des doigts de la main droite, on vient étirer au maximum. Engagez un peu plus les fesses, aspire le nombril, une dernière fois, inspire. À l'expiration, on repose sa main droite sur le sol. On raligne son pied gauche juste au milieu ici et on décolle le pied droit. Attention de ne pas creuser le dos, gardez le nombril aspiré, on pousse dans ses mains au maximum. Allongez maintenant votre bras gauche, le bras opposé à la jambe. Inspirez, tire. Expire, on vient tranquillement toucher le coude au genou, serrez vos abdos, fixez un point au sol. Ne cassez pas votre nuque en regardant devant ici, on regarde le sol. Inspirez, tire. Expire, on vient toucher. Encore 2 fois, inspire. Expire, on touche. Dernière fois, inspire. Expire, tu touches le coude au genou et doucement tu redéposes sur ton tapis. Même chose de l'autre côté, on allonge la jambe gauche sur le sol. Posez votre pied gauche à plat et décalez votre pied droit du côté droit. Inspire, déroule ton bras gauche vers le ciel, regarde ta main gauche. Expire, descends ton bras gauche long de l'oreille gauche. Étire jusqu'au bout des doigts, la paume de main vers le sol. Garde le centre du corps engagé et les fesses engagées. Regarde vers le ciel, ouvre un peu plus le côté et surtout étire de ton pied gauche au bout des doigts de ta main gauche. Inspire. À l'expiration, tranquillement, on redépose la main gauche sur le sol. On raligne le pied droit et on décolle le pied gauche. Pied flex. Centre du corps hyper engagé. Bras droit devant. Inspire. Expire doucement, tu touches le coude au genou. Encore 2 fois, inspire, allonge. Expire, coude au genou. Dernière fois, inspire. Expire ton coude à ton genou et tranquillement tu redéposes sur le sol. Tu ouvres tes genoux, largeur du tapis, mais les pieds restent ensemble. On vient s'asseoir sur les pieds, sur les talons et on relâche ici le haut du corps sur le sol. Relâchez bien la tête, la posture de l'enfant que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de cette séquence. Relâchez bien les épaules, ouvrez un peu plus votre poitrine vers votre tapis. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi qui guide vraiment votre cours, chaque posture. Dernière fois, inspirez. Expirez. Reprenez appui sur vos 2 mains, refermez vos 2 genoux, on raligne les épaules au-dessus des poignets. Déposez vos orteils cette fois-ci sur le sol, montez ici les genoux, les fesses, puis on vient prendre le premier chien tête en bas. Relâchez la tête, gardez vos 2 genoux pliés. Vraiment les 2 genoux, les 2 jambes pliées, le dos hyper allongé, on ouvre sa poitrine vers le sol. Essayez de presser dans les mains
Et ça étire du bout des doigts jusqu'au coccyx ici, on vient étirer. Gardez le centre du corps engagé, toujours le nombril aspiré, inspire. Expire par le nez. Commence à alterner la jambe droite tendue, puis la jambe gauche tendue. C'est pour détendre juste l'arrière des jambes. On étire un petit peu ici de droite à gauche. Tu bouges vraiment comme tu as besoin. Relâche surtout ta tête, détends ta nuque, détends ton visage. Parfait, 2 ou 3 fois. Ici, on marche, tac, tac, tac. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par le nez. Parfait, vous gardez vos 2 genoux pliés et ouvrez un peu plus votre poitrine vers le sol. Faites partir bien vos fesses vers le ciel. Ici, dans cette posture, c'est hyper important d'avoir le dos allongé, peu importe si les jambes sont tendues ou pliées, pourvu que le dos soit hyper allongé. Si vous tendez vos jambes et vous sentez votre dos est arrondi, c'est pas bon. Vous pliez vos 2 genoux et après on allonge le dos. Bien, vous placez en planche, les épaules au-dessus des poignets. Repousse au maximum dans tes mains, arrondis le haut du dos, on est vraiment hyper engagé. Serrez les fessiers au maximum, aspire le nombril, inspire par le nez. Expire, dépose tes genoux sur le sol, vous serrez au maximum les coudes près de vous et doucement on vient déposer le haut du corps sur son tapis. On y va vraiment au ralenti. Vous pointez vos pieds, les mains sont juste à côté de la poitrine. Serrez vos coudes encore une fois et relâchez vos épaules. On fait le maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Vraiment ici, on ouvre. On inspire, on presse un tout petit peu dans les mains. C'est un cobra ici. C'est vraiment une toute petite montée où on ouvre un peu plus sa poitrine. Bien, inspire par le nez. Expire, on vient redéposer le front sur le sol. Encore 2 fois, on inspire, on monte un tout petit peu. Gardez le nombril aspiré pour ne pas se blesser encore une fois dans le dos. Expire, on redépose son front. Une dernière fois, inspire, tu serres tes coudes, tu ouvres un peu plus tes épaules. Expire, on redépose. Parfait, vous prenez appui ici sur vos orteils, sur vos mains. On repousse le sol pour revenir en chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger un petit peu comme vous avez besoin. À garder vos genoux pliés ou tendus, c'est vous qui choisissez. C'est par rapport à ce que vous sentez dans votre corps, ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Détendez bien la tête, une dernière fois, inspire. Expire. On revient en planche, épaules au-dessus des poignets. La même chose, vous déposez vos genoux sur le sol et tranquillement le haut du corps jusqu'en bas. Inspire dans un cobra, on ouvre la poitrine ici. Déposez vos orteils sur le sol. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Pressez au maximum dans vos mains, écartez bien vos doigts sur votre tapis, inspirez. Expire par le nez. Reviens en planche, épaules au-dessus des poignets. Dernière fois, dépose tes genoux sur le sol et dépose le haut du corps jusqu'en bas. On inspire dans un cobra, on ouvre. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Maintenant, vous pliez vos 2 genoux, vous regardez entre vos mains. On va avancer le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds sont serrés. Sur le bout des doigts, inspire dos droit, mais garde tes genoux pliés. Expire, relâche le haut du corps. On ouvre les 2 pieds parallèles, largeur du bassin. Relâchez la tête. Ici, vous pouvez attraper vos chevilles, vos tibias si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture. Ou peut-être vous pouvez attraper vos coudes à l'opposé. Et balancez tranquillement de droite à gauche le haut du corps. Bien, parfait. Bougez comme vous avez besoin, détendez la nuque, relâchez vos bras, vos épaules, votre dos. Toujours les genoux légèrement pliés. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par le nez. Revenez juste au milieu. Déposez les mains sur le sol ou le bout des doigts et doucement vous pliez un peu plus vos genoux pour dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre et tête en dernier. On déroule jusqu'en haut. Bien, quand on arrive, on va inspirer, monter les 2 épaules. Expire vers l'arrière. Encore 2 fois, inspire, monte. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire, monte tes épaules. Expire, on relâche. Bien, inspire, les 2 bras montent vers le ciel le plus haut possible. Ne cambrez pas votre dos, ne laissez pas ici vos fesses partir vers l'arrière. Serrez vos fessiers, vos abdos, on monte les bras vers le ciel. Quand vous arrivez ici, on monte sur demi-pointe le plus haut possible. Bien, fixez un point au sol pour garder l'équilibre. Ne bougez pas les paumes de main l'une contre l'autre. Ramène juste les paumes de main au milieu de ta poitrine. Fixe un point au sol, on teste un petit peu l'équilibre ici. Nombril aspiré, fesses engagées, une dernière fois inspire. Parfait, on plie les 2 genoux, un peu plus dur.
On reste ici, bougez pas. Restez pour 4, aspire le nombril, restez pour 3, on plie un peu plus, une dernière fois, inspire. Expire, on retend les jambes vers le ciel et on redépose ses 2 talons sur le sol. Bien, on serre les 2 pieds à l'avant du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant, relâchez vos épaules et fermez vos yeux. Inspire par le nez, expire par le nez, respiration Ujjayi, recentrez-vous sur vous quelques secondes, quelques respirations. Sentez-vous ancré dans le sol depuis vos pieds. Vos pieds sont à plat, détendus sur votre tapis, les orteils relâchés. L'énergie circule du sol jusqu'au haut de la tête. Engagez vos jambes, engagez vos fessiers, le centre du corps, les bras ici, le bout des doigts qui tire vers le sol. Dernière fois, inspirez par le nez. Expire, tu ouvres les yeux. Inspire, les 2 bras montent vers le ciel, une première salutation au soleil. Plie tes genoux, expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit, garde tes genoux pliés, tu ouvres ta poitrine. Encore une fois, tu peux placer tes mains sur tes tibias ou tes chevilles. Mais normalement, en gardant les genoux pliés, tu peux poser tes bouts des doigts sur le sol. Bien, on plie un peu plus, les paumes de main à plat. On recule en planche, jambe droite et jambe gauche derrière. Engage au maximum ici, pousse dans tes mains. Dépose tes genoux sur le sol, inspire. Expire jusqu'en bas, dépose le haut du corps. C'est la même chose que tout à l'heure, on inspire dans un cobra, on ouvre un peu plus sa poitrine. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Ouvrez un peu plus votre poitrine vers le sol et détendez bien votre tête. Alternez peut-être les jambes pliées et tendues, mais gardez votre dos toujours hyper allongé. Restez encore 2 inspires, 2 expires. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Pliez vos 2 genoux, regardez entre vos mains et on remarche à l'avant du tapis. Pied droit, pied gauche. Inspirez dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel le plus haut possible. Expire, paume de main juste au milieu de la poitrine. Les salutations au soleil, c'est comme des petites chorégraphies de yoga qu'on répète à chaque cours pour bien échauffer son corps. On répète encore 2 fois la même chose. Inspire, les 2 bras montent vers le ciel. Plie tes genoux, expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Sur le bout des doigts, inspire, dos droit. Tu marches en arrière en planche. Dépose tes genoux sur le sol. Expire, coude serré jusqu'en bas. Contrôle bien ta descente. Inspire dans un cobra. Pointe bien tes pieds, serre tes coudes et relâche tes épaules. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Bien, on a 4 respirations ici. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez. Pliez vos genoux, regardez entre vos mains. On marche à l'avant du tapis, les pieds serrés. Inspire, dos droit sur le bout des doigts. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel le plus haut possible. Expire, paume de main juste au milieu de la poitrine. Une dernière fois, la même chose. Inspire, étire-toi, grandis-toi. Plie tes genoux, expire, relâche le haut du corps. Garde tes genoux pliés, inspire, dos droit. Marchez en arrière en planche. Les genoux au sol ou peut-être on essaye tendu. Mais attention de garder bien le contrôle jusqu'en bas. On ne relâche pas d'un coup. Tranquillement, on dépose. On inspire dans un cobra. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. 4 respirations pour terminer notre première salutation au soleil, Surya Namaskara A. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Parfait, vous repassez en planche, épaules au-dessus des poignets. Cette fois-ci, vous allez déposer vos genoux sur le sol. On inspire, on allonge son dos. À l'expiration, on va descendre les coudes le long du corps, mais sans déposer son buste. Expire, les coudes serrés, sans toucher sur le sol. On garde les bras bien parallèles au sol, les épaules, hauteur des coudes. Inspire comme une pompe, on tend. Expire, chien tête en bas. Encore 2 fois la même chose, on inspire ici. Déposez vos genoux sur le sol. Expire, toute petite descente. On inspire, on tend. Comme une pompe. Expire, chien tête en bas. Ok, courage. Une dernière fois, on inspire en planche.
Genoux sur le sol, expire, coude serré. Inspire, on tend. Expire, chien tête en bas. On va quand même le faire une dernière fois avec une petite option. On inspire en planche, les genoux soit au sol, soit tendus. Coude serré, expire. Inspire, on tend les bras. Expire, chien tête en bas. Ok, super, déposez vos genoux sur le sol. Posture de l'enfant ici, on relâche un petit peu. Relâchez la tête, relâchez vos bras et vos épaules. Laissez-vous aller sur votre tapis. Les genoux ouverts ou fermés. Dernière fois, inspirez. Expirez. Bien, vous regardez entre vos mains. Gardez vos bras sur le sol. On va venir déposer juste les avant-bras. On prend appui sur ces avant-bras, les épaules alignées toujours avec les coudes. On va tendre la jambe droite derrière, peut-être la jambe gauche en passant le gainage ici. Si c'est difficile, tu peux poser tes deux genoux sur le sol, mais garde toujours ici au maximum la pression dans les avant-bras. Sinon, tu allonges tes jambes, tu serres bien tes fesses, au maximum, tu aspires le nombril et pose dans tes mains dans tes avant-bras. Encore 3 respirations, inspire. Expire. Dernière fois, inspire par le nez. Expire, on vient déposer le bas du corps sur le sol, la posture du sphinx. On pointe ses pieds au maximum. Comme si les pieds étaient collés au sol, on reste ici en contact avec son tapis. On pousse dans ses mains. Imagine, tu veux reculer sur ton tapis, tu veux même décoller peut-être tes coudes. C'est vraiment dans l'énergie, on ne le fait pas vraiment. Garde le centre du corps engagé, on ouvre un peu plus sa poitrine, levez un peu plus les yeux. Attention, le centre du corps est engagé pour pas se faire mal dans le bas du dos. Une dernière fois, inspire. À l'expiration, on vient redéposer le haut du corps sur le sol. Placez les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Pointez toujours les pieds. On inspire, on va ici décoller les paumes de main du sol. On serre ses omoplates, on ouvre ses épaules et on vient décoller le haut du corps. Ici, tu inspires, tu ouvres. Expire, on relâche. Redépose pas tes mains. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Dernière fois, inspire, remonte. Expire, on relâche. Tu déposes l'oreille droite sur le sol, les bras le long du corps et viens balancer tranquillement de droite à gauche ton bassin pour détendre ton bas du dos. Profites-en ici. Une dernière fois, inspire. Expire. Ah ok, super, on s'arrête au milieu. On vient ici replacer les paumes de main en direction du sol. On inspire, on redécolle. Et expire, tu montes tes pieds. On reste ici. Restez 4. Restez 3, on monte un peu plus. Encore 2, une dernière fois, inspire. À l'expiration, vous redéposez l'oreille gauche, cette fois-ci sur le sol, les bras le long du corps, paumes de main vers le ciel. Et on balance de droite à gauche le bassin pour détendre le bas du dos. Parfait, vous redéposez les paumes de main à plat sur le sol. Les orteils sur le sol, vous poussez dans les mains pour prendre un chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Relâchez bien vos épaules, ouvrez un peu plus votre poitrine vers le sol. Si vous avez vos genoux pliés, essayez peut-être d'allonger un tout petit peu plus. Mais attention à votre dos, le dos doit rester allongé. Donc n'hésitez pas à garder plié si vous avez besoin. Inspire. Expire par le nez. Pliez vos genoux, regardez entre vos mains. Soit vous marchez comme tout à l'heure, soit on essaye peut-être de faire un petit saut à l'avant du tapis. Sur le bout des doigts, inspire dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, les bras montent vers le ciel le plus haut possible. Expire, paume de main juste au milieu de la poitrine. Bien, repassez bien à l'avant de votre tapis. On va faire une deuxième salutation au soleil. On inspire, Utkatasana, c'est la posture de la chaise. Le poids est vraiment vers l'arrière. Le nombril est aspiré. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Vraiment, vous devez voir vos orteils et peut-être on peut décoller les orteils tellement le poids est vers l'arrière. Pliez un peu plus. Les bras sont dans la continuité du dos et la tête dans la continuité de la colonne vertébrale. Une dernière fois, t'inspires ici. À l'expiration, on vient relâcher le haut du corps jusqu'en bas. Garde tes genoux pliés, inspire dos droit. On recule en planche. Bien, ici, il y a différentes options. Soit, comme tout à l'heure, vous déposez le haut du corps sur le sol. On inspire dans un cobra. Et après, chien tête en bas. Ou soit, vous déposez vos genoux sur le sol. On expire, chaturanga dandasana, ce qu'on vient de faire juste avant.
Peut-être les orteils sur le sol, on inspire dans un chien tête en haut. On décolle bien ses jambes, on prend appui sur ses mains et sur ses pieds. On ouvre un peu plus sa poitrine. Puis après, chien tête en bas. Donc à chaque fois, vous allez avoir l'option, soit vous déposez le haut du corps jusqu'en bas, puis après un cobra ou chien tête en haut. Soit vous ne déposez pas le haut du corps, vous vous arrêtez vraiment ici hyper gainé et après un chien tête en haut. Ok, on reste ici. On va inspirer, monter votre jambe droite vers le ciel. Pied flex, les orteils sont vers le sol. La hanche droite est fermée. La hanche droite est vraiment face au sol. Inspirez, allongez. À l'expiration, vous allez venir placer votre pied droit entre les deux mains. Pied droit entre les deux mains. Déposez votre genou gauche sur le sol. Vous prenez appui avec vos mains sur votre genou droit. Rentrez votre bassin vers l'avant. On essaye de ne pas cambrer son dos ici. On rentre le bassin. Vous devez sentir l'étirement sur le devant de la cuisse gauche. On ne relâche pas son bassin jusqu'en bas ici. Vraiment, on presse ici. Rétroversion du bassin, on ouvre le devant de la cuisse gauche et ses épaules. Vous devez presser dans votre talon droit, dans votre genou gauche, pour vraiment faire une pression et pas relâcher son bassin. Ouvre bien ta poitrine, détends ton visage. Soit tu restes ici, soit tu inspires, les deux bras montent vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. Gardez le nombril aspiré une dernière fois, inspire. Expire. Gardez vos orteils du pied gauche sur le sol. Soit vous restez là, soit peut-être on prend appui pour décoller en fente haute. Étirez jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois, inspire. Expire. À l'inspiration, on allonge les deux jambes. À l'expiration, on plie les deux genoux. On descend les bras en cactus. Les coudes hauteur des épaules. Pliez bien vos deux genoux. Inspire, on rallonge les bras, on rallonge les jambes. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire, étire. Expire, descend. Inspire, on remonte. Vous allez tourner votre haut du corps du côté droit. On va venir descendre les deux bras parallèles au sol. Les paumes de main vers la droite et tirer jusqu'au bout des doigts. Gardez le nombril aspiré. Une dernière fois, inspire par le nez. À l'expiration, vous posez votre main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel et tirez jusqu'au bout des doigts. Juste un twist ici, on ouvre l'épaule droite. Tendez bien votre jambe gauche. Une dernière fois, inspire. Expire. Vous regardez votre main gauche. On va passer sur le bord externe du pied gauche. Pour peut-être ramener le pied droit avec le pied gauche, on est en planche latérale. Planche sur le côté, on monte ses fesses le plus haut possible. Tendez votre bras droit vers le ciel. Une dernière fois, inspire. Expire, on vient redéposer ses deux mains sur le sol. Les genoux au sol ou tendus. Coudes serrés, soit jusqu'en bas, soit à ras le sol. Inspire dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expire dans un chien tête en bas. On se retrouve ici. Ok, c'est notre première salutation au soleil ici. Relâche bien ta tête. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, monte ta jambe gauche vers le ciel. Pied flex, les orteils vers le sol. Presse dans tes mains un peu plus. Une dernière fois, inspire par le nez. Expire, pied gauche entre les deux mains. On avance bien son pied. Dépose ton genou droit sur le sol. Les mains sur le genou gauche, tu prends appui en fente basse. Pense bien à rentrer le bassin vers l'avant. Gardez le nombril aspiré, les épaules détendues. Détendez bien votre visage. Soit vous restez ici, soit on inspire, les bras montent vers le ciel. Parfait, une dernière fois, inspirez. À l'expiration, on prend appui sur ses orteils du pied droit et peut-être on allonge sa jambe droite. Pliez un peu plus votre genou gauche. Rentrez bien votre bassin vers l'avant, nombril aspiré, étirez au maximum. Bien, on inspire, on allonge ses deux jambes. À l'expiration, on ouvre ses bras en cactus, on plie les deux genoux. Encore deux fois, inspire, étire-toi jusqu'au bout des doigts. Expire, on plie les deux genoux à ras le sol. Une dernière fois, inspire. Expire, descend. Inspire, on rallonge vers le ciel. On tourne le haut du corps du côté gauche. Tu plies juste ton genou gauche et tu descends tes bras parallèles au sol. On garde le centre du corps bien au milieu, pas devant, pas trop vers l'arrière. Restez bien au centre. Jambe droite tendue derrière. Dernière fois, inspire par le nez. Expire, pose ta main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Étirez jusqu'au bout des doigts. Dernière fois, inspire.
Expire, on va passer le bord externe du pied droit sur le sol derrière pour venir ramener son pied gauche avec le pied droit. Montez vos fesses le plus haut possible et tirez le bras gauche une dernière fois. Inspire. Redéposez les deux mains sur le sol en planche, les genoux au sol ou tendus, coude serré, Chaturanga Dandasana. On inspire en chien de tête en haut, tu poses dans tes mains un peu plus. Expire, chien de tête en bas, coccyx dans le ciel. Ouvrez bien votre poitrine vers le sol, le corps vraiment commence à se réchauffer. Il commence à faire chaud ici. Relâchez vos épaules, relâchez votre tête. Une dernière fois, inspire ici. Expire, respiration Ujjayi. Parfait, vous allez plier vos genoux. Regardez entre vos mains, vous marchez ou vous faites un petit saut à l'avant du tapis. On inspire dos droit, ouvre ta poitrine. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, Utkatasana, la posture de la chaise. Prends bien le temps de t'asseoir vers l'arrière. Étire jusqu'au bout des doigts. Inspire par le nez. Expire, on relâche le haut du corps. Deuxième fois, inspire, ouvre ta poitrine. On marche en planche. Les genoux au sol ou tendus. Coude serré, soit tu restes à ras le sol, soit tu déposes le haut du corps jusqu'en bas. Dans un chien de tête en haut ou dans un cobra. Expire, chien de tête en bas, coccyx vers le ciel. Ok, super. On modifie un petit peu maintenant que le corps est un peu plus chaud. On inspire la jambe droite qui monte. Vous allez plier votre genou droit et ouvrir votre hanche. Donc on monte le genou droit vers le ciel. Bien, imagine que ton pied gauche va tomber du côté gauche. On essaie de garder ici les deux épaules parallèles au sol. Tu presses dans tes mains, t'aspires le nombril. Inspire, t'allonges ta jambe droite. Tu viens placer ton pied droit entre tes deux mains. Dépose ton pied gauche à plat sur le sol derrière. Pied gauche à plat, on a les deux talons qui sont alignés sur la même ligne. On inspire, les deux bras montent vers le ciel. C'est un guerrier 1. Même chose, cambre pas ton dos, rentre le bassin vers l'avant et essaie d'avoir tes deux hanches face à l'avant de ton tapis. Tu fais ce que tu peux. Tends bien ta jambe gauche derrière, inspire par le nez ici en guerrier 1. À l'expiration, tu ouvres en guerrier 2 les deux bras parallèles au sol. Étire jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, on n'est pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. On est posé au milieu. Nombril aspiré, on regarde droit devant, déterminé jusqu'au bout. Inspire. Expire, tu plies un peu plus. La main gauche sur la jambe gauche. Inspire, guerrier inversé. Étire jusqu'au bout des doigts ta main droite, sans l'étirement sur le côté droit et plie un peu plus à droite. Ok, super, tu reviens les deux mains à plat sur le sol. On repasse en planche. Coude serré, Chaturanga Dandasana, peut-être jusqu'en bas. On inspire dans un cobra ou chien de tête en haut. Expire, chien de tête en bas, coccyx vers le ciel. On a un deuxième côté, on y va, on inspire la jambe gauche qui monte. Tu plies ton genou et tourne ta hanche gauche. Presse dans tes mains un peu plus. Nombril aspiré, relâche ta tête. Inspire, t'allonges ta jambe gauche, passe ton pied gauche entre tes deux mains. Dépose ton pied droit à plat sur le sol derrière toi et t'inspire en guerrier 1, on remonte ici. Tendez bien votre jambe droite derrière, pliez bien sur votre genou gauche. Inspire, étire-toi. Expire en guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. On ouvre l'épaule droite, on ouvre sa hanche droite. Guerrier 1, on était face à l'avant de son tapis. Guerrier 2, on est vraiment de profil et on ouvre. Dernière fois, inspire. Expire, on plie un peu plus sur le genou gauche. Main droite sur la jambe droite. Inspire en guerrier inversé. Plie bien sur ton genou gauche. Étire le côté gauche une dernière fois. Inspire. On revient en planche. Les deux mains à plat sur le sol. Les genoux au sol ou tendus. Coude serré, Chaturanga Dandasana. Inspire en cobra ou chien de tête en haut. Expire en chien de tête en bas. Coccyx vers le ciel. Reste 3 longues inspires, 3 longues expires. Respiration Ujjayi, ne lâchez pas, surtout pas cette respiration. Dernière fois, inspire par le nez. Expire par le nez. Plie tes genoux, regarde entre tes mains. On marche ou on fait un petit saut à l'avant du tapis. Hop. Inspire, dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, Utkatasana, la posture de la chaise. Les fesses sont toujours vers l'arrière. Les épaules détendues, le bout des doigts qui s'étire au maximum. Inspire par le nez. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit. On remarche en planche vers l'arrière. Les genoux au sol ou tendus, coude serré soit jusqu'en bas ou soit juste au-dessus.
Inspire dans un cobra ou chien en haut. Expire, chien en bas, coccyx vers le ciel. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Bien, vous allez plier vos genoux, regardez entre vos mains. Vous marchez, vous faites un petit saut à l'avant du tapis, c'est vous qui choisissez. Sur le bout des doigts, inspire dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Pense bien à reculer tes fesses vers l'arrière. Serre ton nombril au maximum et détends tes épaules. Inspire par le nez. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Garde tes genoux pliés, inspire, dos droit. On marche en arrière en planche, hyper gainé, les genoux au sol ou tendus, encore une fois vous choisissez, peut-être au-dessus du sol, peut-être jusqu'en bas, dans un cobra ou chien tête en haut, expire en chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Bien, on repart, on inspire la jambe droite qui monte, pliez votre genou et on ouvre la hanche, presse dans tes mains un peu plus, aspire le nombril et détends bien ta tête, inspire par le nez, expire par le nez. Inspire, allonge ta jambe droite vers le ciel et viens placer ton pied droit entre tes deux mains. Même chose, le pied gauche à plat sur le sol et deux talons sur la même ligne. On inspire en guerrier 1, les deux bras s'étirent un peu plus jusqu'au bout des doigts. Aspire le nombril, détends un peu plus tes épaules, inspire par le nez. À l'expiration, on va se retrouver de profil à l'avant de son tapis en guerrier 2. Les deux bras sont parallèles au sol et tirés jusqu'au bout des doigts. Bien, on ouvre sa poitrine, on se grandit, on est déterminé en guerrier 2 jusqu'au bout. On inspire en guerrier inversé, la main gauche sur la jambe gauche. Étirez le côté droit, pliez un peu plus à droite et vous revenez en guerrier 2. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite devant. Vous transférez le poids du corps vers l'avant pour poser votre main droite sur votre tibia, votre cheville, peut-être sur le sol ou sur un bloc, sur un support, un livre, ce que vous avez. Ici, c'est important de garder la cuisse droite engagée, le quadriceps engagé pour ne pas se blesser au niveau du genou. Ouvrez votre épaule gauche, regardez votre main gauche. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Nombril aspiré. Dernière fois, inspire par le nez. Expire. Bien. Vous allez revenir ici, votre genou droit plié, en guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. On revient les deux mains à plat sur le sol. Vous revenez en planche, les genoux au sol ou tendus, coudes serrés soit jusqu'en bas, soit à ras le sol. On inspire dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expire en chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Repoussez bien dans vos mains. On inspire la jambe gauche qui remonte. Pliez votre genou et ouvrez votre hanche. Nombril aspiré, pousse dans tes mains un peu plus et détends bien ta nuque. Une dernière fois, inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire, tends ta jambe gauche vers le ciel. Place ton pied gauche entre tes deux mains. C'est le même début, le pied droit à plat sur le sol. On inspire en guerrier 1, les deux bras s'étirent. Plie bien sur ton genou gauche, détends tes épaules. Nombril aspiré, bassin vers l'avant. Inspire, étire-toi. Expire en guerrier 2, bras gauche devant. Deux bras parallèles au sol et tire jusqu'au bout des doigts. Plie bien sur ton genou gauche. Inspire, jambe droite, main droite sur la jambe droite, on étire le côté gauche, plie bien à gauche. Super, on revient en guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. Vous tendez votre jambe gauche, engagez votre quadriceps gauche, on transfère le poids du corps devant pour poser la main sur le tibia, la cheville ou sur un support, bras droit vers le ciel. Utthita Trikonasana, on ouvre un peu plus. Nombril aspiré, vous rentrez un peu plus les fesses, rentrez votre fesse gauche. Une dernière fois, inspire. Expire, on revient en guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. Revenez les deux mains à plat sur le sol cette fois-ci. On revient en planche, genoux au sol ou tendus, coudes serrés. On inspire en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Ok, super, on a 3 respirations ici. Ouvre un peu plus ta poitrine vers le sol. Détends bien ta tête et détends tes épaules. Inspire par le nez. Expire par le nez. Pliez vos genoux, regardez entre vos mains. Vous marchez ou vous sautez à l'avant du tapis. Tac. On inspire, dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, Utkatasana. Notre chaise ici, vous pliez vers l'arrière. Garde le nombril aspiré. Inspire par le nez. Expire, relâche le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit. On remarche en planche. À chaque fois, c'est le même début. Coude serré, tu descends. T'inspires en cobra ou chien tête en haut. Expire en chien tête en bas, coccyx vers le ciel.
On a une dernière fois courage à droite et à gauche avec encore des petites modifications. On inspire la jambe droite qui monte. Cette fois-ci, tu ouvres ta hanche mais garde tes deux jambes tendues. Essaie d'ouvrir ta hanche droite. Tu pointes tes pieds, engage jusqu'au bout tes orteils. Inspire. Expire, pied droit entre les deux mains. Pied gauche à plat sur le sol. On inspire en guerrier 1. On revient à la posture ici. Directement, tu connais, on expire en guerrier 2. La main gauche sur la jambe gauche, on inspire guerrier inversé. Bien, cette fois-ci, vous revenez en guerrier 2, on allonge la jambe. Vous revenez Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Ce qu'on modifie, c'est qu'on regarde un point au sol. On plie le genou droit. La main droite va avancer devant son pied droit pour venir décoller son pied gauche en demi-lune. On reste ici. Fixe un point au sol et crois en toi jusqu'au bout. Ne te pose pas de questions, pense juste à ta respiration. Une dernière fois, inspire. Attention, on va plier le genou droit et vous reculez en guerrier 2 en contrôlant. On revient les deux mains à plat sur le sol. Peut-être une variation ici pour le Chaturanga Dandasana, le pied droit peut-être au-dessus du sol, c'est une option. Coude serré, expire. Inspire en chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. On a une dernière fois, courage, on inspire, jambe gauche qui monte, mais directement t'ouvres ta hanche, tu pointes ton pied et presse dans tes mains. Inspire. Pied gauche entre les deux mains, expire. Pied droit à plat sur le sol, inspire en guerrier 1, les deux bras s'étirent vers le ciel. Expire en guerrier 2, le bras gauche devant. Main droite sur la jambe droite, guerrier inversé. On revient directement en guerrier 2. Les deux jambes tendues, transfère le poids du corps vers l'avant, Utthita Trikonasana. Parfait, directement tu fixes un point au sol. Tu plies ton genou gauche. On a notre fameuse posture de la demi-lune. Ici, le bout des doigts de la main gauche sur le sol ou sur un support. Pied droit, pied flex derrière et ouvre ton épaule droite. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez. Doucement, tu plies ton genou gauche et tu recules en guerrier 2. Les deux mains à plat sur le sol. On revient en planche, peut-être avec notre option du pied gauche au-dessus. Coude serré. Inspire en chien d'en haut. Expire en chien d'en bas. Puis posture de l'enfant bien méritée, les genoux ouverts ou fermés. Vous choisissez ce qui vous va le mieux. Relâchez bien vos épaules, relâchez la tête. Et laissez-vous aller, appréciez ce qui vient de se passer. Et soyez fiers de vous. Reprenez appui sur vos deux mains à l'avant du tapis. On repasse en chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Directement, vous pliez vos genoux, vous regardez entre vos mains. Vous marchez ou vous faites un petit saut. Inspirez dos droit. Expire, relâche le haut du corps. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Tu presses ici vers l'arrière au maximum. Cette fois-ci, les paumes de main au milieu de la poitrine. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire, on étire le dos. Expire, on presse les paumes de main l'une contre l'autre. Ouvrez l'épaule droite et regardez vers le ciel. Une belle torsion. Inspire par le nez. Expire, on presse un peu plus paumes de main l'une contre l'autre. Une dernière fois, inspire. Expire. Revenez tranquillement au milieu. La même chose de l'autre côté. Coude droit extérieur du genou gauche. Inspire, étire. Expire, presse les paumes de main l'une contre l'autre. Ouvre l'épaule gauche et regarde vers le ciel. Dernière fois, inspire par le nez. Expire. Revenez les mains au milieu. Et tranquillement, redéposez vos deux mains sur le sol. On passe accroupi. Ok, bien. Ici, on va faire une petite posture d'équilibre. Bakasana, la posture du corbeau. Si vous n'avez pas envie de le faire tout seul, sans prof à côté de vous, ou si aujourd'hui c'est pas le jour, n'hésitez pas à passer en posture de l'enfant, c'est très bien aussi. Si vous avez un petit coussin à mettre sous votre tête, si vous avez un peu peur d'aller vers l'avant, n'hésitez pas. Sinon, on essaye. Donc ça va être les mains parallèles, largeur des épaules. Les doigts sont bien ouverts sur le sol. Bien, on va plier les coudes vers l'extérieur. Donc les coudes pliés, mais les mains ne rentrent pas vers l'intérieur, les mains restent parallèles. Coude ouvert. Je vais monter mes fesses et directement lever mes yeux. Si je regarde vers le sol, je vais directement tomber vers l'avant. Si je lève mes yeux, ça permet d'ouvrir un peu plus et de presser dans les mains. Je plie mes coudes, je passe mes genoux juste au-dessus des coudes. Donc c'est vraiment l'intérieur du genou. Ici, c'est pas la cuisse. C'est vraiment ici l'intérieur du genou. Que je place au-dessus du coude. Je lève mes yeux, je pousse dans mes mains. Je décolle un pied après l'autre et peut-être les deux.
Je presse au maximum dans mes mains. Et doucement, je repose. Essayez de rester quelques respirations. Je vous remontre face à vous. Les paumes de main à plat, largeur des épaules. Je plie mes coudes, juste mes coudes vers l'extérieur. Je monte mes fesses et je lève mes yeux. Doucement, je place mes genoux au-dessus des coudes. Je lève bien mes yeux, je pousse dans mes mains pour peut-être décoller mes genoux. Et je redépose. Allez-y à votre rythme. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, n'hésitez pas. Ok, on est toujours accroupi sur son tapis, c'est pas fini. Je vais tranquillement ici allonger mes deux bras devant pour poser mes deux fesses. Bien, le bout des doigts derrière, j'ouvre ma poitrine. Tac. Je viens pointer mes pieds juste devant. Ok, soit vous restez ici et on décolle les pieds. Soit ici, le bout des doigts derrière, soit les bras parallèles au sol. Navasana, c'est la posture du bateau. On inspire, on touche les orteils du pied droit. Expire, on remonte. Inspire à gauche. Expire, remonte. Encore 3, inspire. Expire. Inspire à gauche. Expire, remonte. Encore 2, inspire. Expire. À gauche. Dernière fois, droite. Gauche. Reste ici. 10, 9, 8, 7. Aspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains derrière le dos. Pieds à plat sur le sol. Inspire. Je monte mes fesses le plus haut possible. J'ouvre ma poitrine. Inspire par le nez. Expire par la bouche et relâche ta tête. Redépose tes fesses sur le sol. Un peu plus à l'avant de ton tapis. Doucement, t'attrapes tes genoux pour dérouler ta colonne sur ton tapis tranquillement. Pressez vos deux genoux et on relâche. Gardez votre respiration Ujjayi. Dernière fois, inspire. Expire, je redépose mes deux pieds à plat. Bien. Les pieds bien parallèles, largeur du bassin. J'inspire, je monte mes fesses, bas du dos, milieu du dos, et je prends un appui sur mes épaules en demi-pont. J'entrecroise mes doigts sous mes fesses, j'inspire, j'allonge mes bras, je serre un peu plus mes omoplates, j'ouvre un peu plus mes épaules et je monte le plus haut possible. Serrez vos fesses, aspire le nombril, une dernière fois, inspire. Expire, on redécroise les doigts et on redéroule tranquillement sur le tapis. Placez votre cheville droite sur votre genou gauche, le genou est ouvert vers l'extérieur. Les deux mains viennent attraper le genou gauche et doucement on presse le genou vers la poitrine. Si c'est difficile d'attraper son genou avec ses mains, on peut juste relâcher ici les bras sur le sol et avec la force de la jambe gauche, presser ici vers soi. Du moment qu'on sent l'étirement à l'arrière de la cuisse droite, peu importe si on attrape ou si on relâche les bras. D'attraper, en fait, ça permet d'accentuer un peu plus l'étirement. Dernière fois, inspire. Doucement, vous redéposez. La même chose de l'autre côté, cheville gauche sur genou droit. Le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. Les deux mains attrapent ou pas le genou. Encore 2 inspires. Expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Je redépose mes deux pieds sur le sol. Placez votre genou droit cette fois-ci sur votre genou gauche. Ouvrez vos bras sur le côté et décalez vos fesses juste du côté droit. Je laisse tomber mes genoux du côté gauche, le regard la tête du côté droit, en gardant bien les deux épaules à plat sur le sol, une belle torsion. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez. Tranquillement, vous revenez le regard vers le ciel, les genoux qui remontent. On raligne son bassin ici avec son dos. On redépose les deux pieds, genou gauche sur genou droit. Décalez vos fesses du côté gauche, les deux genoux qui tombent à droite, le regard la tête à gauche. Dernière fois, inspire. Expire. Revenez là, le regard vers le ciel, les genoux au milieu, le bassin aligné. Et tranquillement, vous allez pouvoir allonger vos deux jambes devant vous. Les bras derrière la tête, les pieds à l'opposé. On inspire par le nez. Expire par la bouche et relâche tout. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel.
pour notre dernière posture, Shavasana. Je te laisse prendre Shavasana autant de temps que tu as besoin. Je te remercie d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas s'il y a des questions à me poser un petit message, soit par mail sur Hajime ou soit sur Instagram sur ma page. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo et à très vite.